Bonsoir les footeux et footeux et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Pour mettre les choses au clair directement, je suis d'une humeur épouvantable. Mon club de cœur, Marseille, n'a rien trouvé de mieux à faire que de perdre lamentablement pour fêter les 30 ans de leur titre en Ligue des Champions et donc devoir passer par les barrages l'an prochain pour la C1. En Allemagne, Dortmund s'est littéralement fait caca dessus contre Mainz qui restait pourtant sur 5 défaites consécutives. Du coup, c'est le Bayern qui est champion. Alors, chez les Rosbif, c'est pas mieux, puisque Liverpool, lui, ne sera même pas en C1 l'an prochain. Alors chez nous en Belgique, le standard que je supporte, non content de se faire humilier par le cercle 0,4. Notez que si c'est 0,7, 0,8, c'est le même, c'est le même. Franchement, ils peuvent. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire une plus grande ovation à Noé Duchesne qu'à Chimirot, par exemple. Non, ouais, allez quoi. Sérieusement, c'est le monde à l'envers quand même. Ok, c'est le deuxième meilleur buteur de la saison, mais de là à l'acclamer comme si c'était le meilleur joueur des 10 dernières saisons, s'il vous plaît, quoi. Un peu de sérieux. Et puis, comment ne pas parler de l'affaire, hein? D'ailleurs, qui de mieux que Jeff Tuch pour le préfacer quand il disait t'es là ou t'es pas là ou t'es que t'es, ou t'es que t'es, ah t'es là, ah t'es pas là, ou t'es que t'es pas là, hein? T'es pas là, avec un T comme traître. Je vous l'avais dit, je suis de mauvaise humeur. Et comment ne pas l'être quand on apprend qu'en plus, il y a déjà plusieurs semaines que Della discutait de son contrat à Bruges. Comment tu peux mentir aux gens avec un tel aplomb? Comment tu peux crier dans le vestiaire en disant on est tous une famille, on a un club, alors que limite t'as déjà signé ton contrat ailleurs? Ah, le sens de la famille. Ah bah tu vas le voir, hein. Tu vas voir le sens de la famille et tu vas comprendre ce que c'est. Quand la famille rouge va te montrer quelque chose de beau quand tu vas revenir à ce que c'est avec Bruges. Ah, tu vas comprendre le sens de la famille. Et forcément, bah, qui dit poste vacant dit rumeur en tout genre, hein. Alors on a les noms qui reviennent tout le temps. Alors, Wilmot Guéret. Je vois que ça depuis cette semaine. Wilmot. Mais arrêtez avec lui, hein. Il n'est pas coach, hein, les gars. Il va faire pareil qu'avec l'équipe belge, il va mettre des noms sur un terrain et puis. Oh, c'est pas ma faute, hein. C'est les joueurs. Bah ouais. Ouais, sinon, il y a les rêves utopiques irréalisables, hein, genre Laurent Blanc ou Clément s'il se fait virer de Monaco. Et les gars, pourquoi pas Mourinho tant qu'on y est, hein? Tant qu'à faire. Alors qu'on sait tous que les spécialistes des clubs désespérés en Belgique, bah, c'est toujours les mêmes, hein, c'est Lekens, Keulemans. Oui. Hein, on sait que le problème, de toute façon, ici, ne vient pas forcément du coach ou du staff. La preuve, bah, avec Elsner qui fait monter le Havre de D2 en D1 en France. C'était pas forcément lui le problème, hein, bon. Mais là, le problème, c'est la qualité de l'effectif. Mais bon, allez. Il n'y a pas eu que du négatif ce week-end, hein. On a même déjà eu un titre décerné. Et c'est pour Jan Vertonghen, champion du Portugal, parce qu'il a joué 6 minutes pour Benfica en août dernier. Alors ça, c'est beau, hein. 6 minutes, un titre. Qui a dit que les joueurs Anderlecht n'étaient plus capables de soulever des titres? Hein? Bon. Et en parlant de titres, est-ce qu'on pouvait rêver de meilleur sprint final? Anvers qui n'arrive pas à conclure face à l'Union, pourtant réduit à 10. Genk qui sauve toutes les raisons d'y croire après avoir, pardon, hein, mais pulvérisé Bruges. Moi, je vous l'annonce déjà, je suis complètement neutre dans cette course folle au titre et je vais vivre les derniers matchs avec un cœur qui est prêt à exploser déjà. Et en espérant que le suspense va tenir jusqu'au bout, comme dans d'autres pays, vous verrez par la suite. Par contre, un truc que je me demande, la tradition veut que le trophée du champion soit remis à la fin du match sur le terrain du champion. Donc qui sera soit à l'Union, soit à Genk. Alors dites-vous bien que si le trophée est remis dans les 5 minutes qui suivent la fin du match, ce ne sera pas forcément le football qui aura décidé du champion, mais plus la Pro League et l'arbitre, hein. Je dis ça, je dis rien, mais il y aura peut-être une zone d'ombre. Hein, complotisme quand tu nous tiens, bah oui. Et sinon, je suis tombé sur une stat qui me semblait complètement folle cette nuit, et il fallait que je vous la partage. Selon une étude de l'Observatoire du football CIES, effectuée sur 60 ligues de football en première division à travers le monde, la saison 2022-2023 a été très difficile pour les entraîneurs. Cette étude rapporte que sur les 850 équipes analysées, 484 d'entre elles ont changé de coach
en cours de saison, ce qui représente un pourcentage énorme de 56,9 techniciens qui ont perdu leur emploi cette saison-ci. 1 sur 2 n'a pas survécu à cette saison. C'est énorme. Alors, la ligue qui a le plus mauvais taux de stabilité des entraîneurs, c'est la Bosnie, où il y a 91... C'est pas drôle, mais 91,7% des entraîneurs qui ont perdu leur poste. Hein, et d'ailleurs, les autres pays du Balkan, comme la Macédoine du Nord et la Serbie, ne sont pas en reste, avec 90% et 87%. À mon avis, là-bas, c'est dans le contrat. Hein. T'es pas champion, t'es viré, mon gars. Alors, il y a le Costa Rica 83, l'Algérie 81, la Tunisie 81, qui sont pas loin non plus. En Europe, dans les ligues d'élite du Big Five, pour moi, on devrait dire Big Four. Faut arrêter de mettre la France là-dedans. Mais bon, soit. La Première Ligue est devant avec 55%, et la Ligue 1 et la Liga sont à 50%, donc pas loin non plus. Et les changements d'entraîneur ont été faits en moyenne après 45% des rencontres jouées. Donc ça veut dire avant la moitié du championnat. Et avec un record pour la Roumanie qui est limogée en moyenne après 24% de rencontres. C'est bien, hein, sur un match, sur une saison de 38 matchs, eh ben, t'as le temps d'en jouer 9. Voilà, après 9 matchs, pfuit. Alors, voilà, écoutez, je suis tombé sur cette stat cette nuit et j'ai trouvé ça simplement ahurissant de se dire que ton contrat de coach est si fragile finalement. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est tellement fragile et tellement dépendant de tout, de l'arbitrage, de la météo, du problème musculaire d'un tel, de ton effectif s'il te soutient ou pas. Et quand tu vois ces stats-là, tu te dis que c'est encore, on est vraiment peu de choses dans le monde du football. Que des carrières se jouent en un claquement de doigts. Bon, après, il y a des mauvais, il y a des mauvais. Hein. Beaucoup d'anciens joueurs de foot qui deviennent coach auraient mieux fait de rester joueurs de foot. À mon avis. Pour la news smile d'Antoine, je traîne. Hein. Comme la semaine dernière, on met le cap au Portugal. Je vous ai déjà dit qu'il aimait le Portugal. Voilà. En D2, on joue le maintien entre le Nacional et le SAD Belenenses. Rapide mise en place. Hein. Le Nacional a 2 points d'avance, mais jouait contre le 4e. Et en cas d'égalité, c'est Belenenses qui terminait devant. Donc les 2 matchs se jouent en même temps. Belenenses ouvre le score après 5 minutes. Et de son côté, le Nacional est rapidement mené 0-2. Il revient à 2-2 à la 75e. Il sauve un but sur la ligne grâce à un défenseur à la 87e. Et dans la minute qui suit, ils vont faire 3-2. Donc le Nacional est sauvé dans un scénario absolument dingue. Et en plus, Belenenses se fait égaliser dans la foulée. Donc bref, après Maritimo la semaine passée, pour ceux qui suivent mes chroniques, Madère a donc connu en une semaine 2 scénarios plus ou moins similaires concernant les 2 clubs principaux de la région. Donc maintenant, il reste à espérer que Maritimo gagne son barrage pour rester en D1 aussi. Et vous vous dites qu'un suspense pareil est assez rare. Eh bien, dites-vous qu'en Allemagne, en D2 et en D3, on a vécu presque les mêmes scénarios dans les différentes courses à la montée. En même temps. En D2, lutte à 3 entre Darmstadt leader, Edenheim 2e et Hambourg 3e, qui lui était donc barragiste à ce moment-là. Fin de match à Hambourg, il gagne, il pense qu'il monte tout de suite, les supporters envahissent le terrain, Edenheim était mené 2-1 à ce moment-là, donc c'est la fête. C'est sans compter sur les arrêts de jeu, puisque Edenheim inscrira 2 buts à la 93e et à la 99e minute, dépassant même Darmstadt sur le fil et devenant champion de D2. Donc voilà, une belle douche froide. Et figurez-vous qu'en D3, donc ce week-end-ci aussi, Saarbrücken gagne 2-1, envahissement de terrain aussi pour fêter la montée, sauf que le match à Osnabrück était décalé de 3 minutes. Ah ouais, faut aller jusqu'au bout. Et du coup, ils ont marqué à 94e et 96e minute. Et donc c'est Osnabrück qui montait finalement. Alors, le même scénario, le même week-end, dans le même pays. Je suis pas hyper doué en probabilité, mais ça devrait pas être très élevé. Hein. Même si, bon, on est d'accord, ça reste supérieur à la probabilité de voir le Standard champion dans les 5 prochaines années. Allez, ciao les amis.